Mercredi 6 avril, nous sommes à la 4e séance de travail du directoire du RHDP. Au cœur des débats, le plan de formation globale des militants. Le plan global de formation adopté par le directoire repose sur 3 axes. Le premier est de former le militant sur l'identité propre du RHDP, un parti libéral à visage humain. Le second est de préparer le militant du RHDP à la conduite du changement. Et le troisième est de promouvoir les compétences au sein de notre famille politique dans l'optique de faire du RHDP un parti de l'innovation. La formation des militants constitue désormais la priorité des partis politiques, du RHDP au PDCI-RDA, en passant par le FPI et l'UDPCI. Quel mécanisme encadre l'éducation militante en Côte d'Ivoire? C'est la socialisation politique qui permet aux citoyens d'avoir un comportement politique et une attitude politique. Un citoyen qui n'a pas été bien socialisé politiquement peut avoir un comportement déviant. C'est ce qu'on appelle la participation politique non conventionnelle. Et si vous voyez des citoyens qui se comportent de façon déviante, des citoyens qui participent à des casses, des citoyens qui participent à des situations de rébellion, c'est parce que certainement ils n'ont pas été politiquement bien socialisés. La formation des militants au sein des partis politiques a pour vocation d'éduquer les militants, leur inculquer l'idéologie prônée par le parti, mais surtout de préparer la relève au sein du parti. La formation est au début et à la fin de tout. C'est le meilleur moyen pour transformer le monde. Et beaucoup de problèmes que nous avons dans la gouvernance de nos États sont liés au déficit de connaissances. Lorsque un nouvel adhérent vient vers nous, nous tendons déjà les statuts et règlements intérieurs. Quels sont les droits et puis la discipline du militant au sein des statuts et règlements intérieurs. L'enceinte même où le parti inculque aux plus jeunes ses valeurs, c'est toutes les instances. Si vous prenez son bureau politique, et toutes les générations travaillent ensemble. Et ils nous inculquent et ils nous transmettent aussi les valeurs du parti. Une réalité bien perçue des partis politiques qui ces dernières années renforcent la formation de leurs membres. Au Front populaire ivoirien ce dimanche, jour de cours en salle pour les cadres du parti. Si nous voulons avoir les instruments pour transformer notre pays, pour mettre fin à tous les problèmes que nous connaissons, que ce soit les problèmes liés à l'unité nationale, à la gouvernance économique et sociale, à la diplomatie, il faut des hommes de qualité et qui aient des connaissances élargies sur l'ensemble de ces questions. Une approche partagée au PDCI-RDA. Le parti produit chaque année de nombreux manuels de formation. Pour le ministre Yao Niamien, un militant formé est un ambassadeur du parti. Depuis 1946, la formation fait partie de l'ADN du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le PDCI enseigne aux Ivoiriens, à ses militants, à ses sympathisants, qu'en dehors du dialogue, aucune autre solution ne doit être utilisée pour résoudre les différends au sein de la Côte d'Ivoire. Pour le politologue, l'éducation des militants est un enjeu indispensable de la stabilité des États. Les partis politiques ont une fonction électorale. Elle consiste à former leurs militants sur les valeurs républicaines du pays. Former leurs militants à comprendre, par exemple, le jeu politique, le jeu électoral. Les partis politiques doivent former leurs militants à leur idéologie, à être des citoyens modèles, à leur programme de gouvernement et à leur projet de société. À l'UDPCI, l'on privilégie à la fois la formation des cadres et celle des militants de base dans différentes sections. La politique, c'est un métier. Il faut véritablement former les militants et notamment les jeunes. L'une des missions de l'école du parti, c'est de faire en sorte qu'on puisse diffuser et promouvoir les statuts et règlements intérieurs du parti. Il y a aussi la question de formation sur le leadership en politique. Nous organisons des séminaires et ces séminaires peuvent porter sur le projet de société de l'UDPCI, par exemple. Quelle offre l'UDPCI fait à la nation ivoirienne? Pourquoi cette offre-là est différente par rapport à ses adversaires politiques? Ayant compris la nécessité de la formation des jeunes militants, le ministère de la Jeunesse a créé l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, lancé le 8 janvier 2021. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, qui a une vocation sous-régionale, développera 2 grands types de formations
au profit de plusieurs centaines de jeunes par an. Une sous la forme de séminaires, avec 192 heures sur 6 mois, qui s'adresseront à des jeunes militants des partis politiques et de la société civile âgés de 16 à 35 ans. Le second type de formation est à l'endroit du grand public, regroupant des conférences, des colloques et des activités de récompense de l'action positive des jeunes militants politiques ou associatifs. Avec la création de cet institut et les activités internes de formation au sein des partis politiques, l'on peut espérer avoir désormais des militants plus aguerris pour relever les défis électoraux